Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le mois de janvier 2022. Voilà, on arrive aujourd'hui au dernier jour de l'année 2021. On va être content de dépasser, je pense, tous autant que nous sommes, parce qu'elle a été difficile. Alors, que nous prépare ce mois de janvier 2022? Que nous prépare-t-il? Je me concentre. Bon, alors on voit, il y a une mise en garde par rapport à des cambriolages. Ça pourrait être un mois riche en vol et notamment tout ce qui concerne les effractions, l'habitation. Donc, soyez prudents. Soyez prudents. On sait que malheureusement, même si ça n'excuse pas, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans des situations financières difficiles et que ça peut peut-être aussi être l'occasion, ces fêtes de fin d'année, de donner de mauvaises idées aux cambrioleurs. Donc, vérifiez que votre porte est bien fermée. Il y a des vols, plusieurs vols, mais il y a plus particulièrement, je trouve, une recrudescence de vols dans les habitations. Donc, le mois de janvier 2022, que nous annonce-t-il? J'espère que vous allez bien, que vous allez passer ou que vous avez passé de bonnes fêtes au moment où vous regarderez cette vidéo, que tout va bien pour vos proches et que tout va pour le mieux pour vous surtout. Ça va être un mois riche en passion. Il va y avoir de la colère, il va y avoir pas mal de mouvements. Les enfants, les étudiants, la santé est mise en avant. Malheureusement, il y a des choses difficiles concernant le travail aussi. Bon, eh ben ça promet, c'est un mois très riche en événements. Bon, visiblement déjà, dans ce que je vois là, concernant les familles, il va y avoir des recours en justice. Bon, ça, je pense que c'est par rapport aux décisions qui viennent d'être votées, là, d'être organisées, concernant les enfants. Concernant les enfants, on voit que là, il va y avoir quand même des conséquences, visiblement. Et il va y avoir des procès. Alors, je vais développer ça parce que là, j'ai quand même des informations qui apparaissent, mais j'ai besoin de précision. Donc, je vais recouvrir avec d'autres cartes pour essayer d'éclaircir tous ces points. Alors, concernant le travail, notamment, il va y avoir des gens qui vont se retrouver là sans emploi. Et puis, concernant le domicile, je pense qu'il n'y aura pas que des vols. J'ai l'impression qu'il y a des personnes aussi qui risquent de se retrouver sans domicile. Des personnes qui ne pourront pas payer leur loyer, visiblement. On a beaucoup de fausses couches, beaucoup de fausses couches sur le mois de janvier. Ça, malheureusement, ça ne concerne pas que les enfants en bas âge. La santé, ça concerne des fausses couches aussi. Oui.
Oui, il y a des personnes qui vont se retrouver sans domicile. Bah écoutez, on voit quand même de la colère, pas mal de colère concernant la santé, le domicile, le travail. Il y a aussi des personnes qui font des procédures au niveau de la santé. Ça ne ressort pas au niveau du travail, mais ça ressort au niveau de la santé, ces procédures. Donc, concernant visiblement les enfants, les petits-enfants en bas âge, qu'est-ce qu'on a? On a du soutien par rapport au personnel hospitalier. Il va y avoir j'ai l'impression qu'il va y avoir des rassemblements, des soutiens, certainement des aides pour soutenir des personnes du milieu hospitalier qui sont en grande difficulté, qui ont été mis à l'honneur et ensuite qui ont été jetés en pâture, mais ils vont être soutenus. Moi, je sens des gens qui se rassemblent. Alors, c'est très étonnant parce qu'on sent, si vous voulez, un grondement du peuple. Il y a énormément de revendications qui sont mises en avant. Mais par contre, peut-être contrairement à cette année 2021 où les gens avaient tendance juste à râler dans leur canapé, là, il y a des groupes de soutien, il y a des rassemblements. On se met en action, ça y est, on se réveille, on se met en action, on ne se contente pas de rouspéter dans son coin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est très intéressant. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc, même si c'est un mois houleux, parce qu'il va y avoir, dans ce que je ressens là, des manifestations, des groupes qui se mettent en place aussi. Il y a des formes de rassemblement de personnes. On passe à l'action, on décide de mettre des choses concrètes en place. C'est pas uniquement des revendications, hein, il faut le savoir. Alors par contre, attention aux conflits, aux disputes, même au niveau des commerces, il va y avoir aussi des sortes d'amicales qui vont se mettre en place. Alors là, c'est quand même très beau ce que je vois, parce que vous voyez, d'un point de vue humain, je vous parlais de soutien, etc., mais c'est plus que ça. On me parle d'amour entre les gens, c'est-à-dire que là, c'est les émotions hein, qui vont parler, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'émotions, on voit de la colère, on voit des conflits, on voit des disputes, mais on voit aussi de l'amour, c'est-à-dire que les gens se rassemblent pour une même cause. Il y en a, ça va être pour les enfants, d'autres pour le travail, d'autres pour le logement, d'autres pour le soutien au personnel de santé. Là, dans ce qu'on voit, on voit aussi le désir d'autres personnes encore qui désirent laisser un héritage pour leurs enfants. Donc, ils vont se rassembler pour des grandes causes, visiblement. Alors, vous voyez, c'est très mouvementé, mais c'est en même temps très constructif. On mène des actions concrètes. Alors, je vais regarder ce que je peux voir de complémentaires dans un autre jeu. Excusez-moi, je tousse un peu, c'est la saison. C'est pas le coco, c'est la saison. J'espère que tout va bien pour vous. Hein? J'espère aussi que vous passez des moments agréables en ce moment, en attendant d'attaquer cette nouvelle année et ce mois de janvier qui me paraît bien agité. Alors attendez, j'inverse pas parce que celle-ci était sortie en premier. Ah, la loi, hein, la loi ressort. Et la loi aussi par rapport à des domiciles. Il y a des personnes qui vont se retrouver sans domicile. Ça, c'est pas possible, hein, cette situation-là. Non, ça, c'est ma coupe. Attendez, ça me perturbe, moi, de voir des gens comme ça qui vont se retrouver dans des situations tellement douloureuses. Il va falloir qu'on s'accroche. Il va falloir qu'on soutienne toutes ces personnes. Tout le monde peut faire un geste. Tout le monde peut faire quelque chose envers son prochain pour l'aider. Vous voyez une personne qui est sans domicile ou quoi, essayez de l'aider à votre niveau. Un café chaud,
un sandwich, on peut toujours trouver une solution, une couverture, un petit billet, n'importe quoi. Il faut faire un geste. On ne peut pas rester comme ça dans l'indifférence générale. Je sais que normalement, il y a des personnes qui dirigent le pays qui devraient aider ces personnes dans le besoin, mais malheureusement, il faut que l'on compte les uns sur les autres. On peut pas, on voit bien qu'on ne peut pas compter sur ce qui avait été promis, donc il faut réagir. Il ne faut pas qu'on reste dans l'indifférence. On peut toujours faire un petit geste. Si chacun d'entre nous fait un petit geste, ça peut changer le cours d'une vie. Ne l'oublions jamais. C'est jamais inutile. Alors, là, il y a une femme qui ressort sur ce mois de janvier. Un mois difficile, hein, vraiment. Un mois de changement. Alors écoutez, moi je vois des émeutes, mais des émeutes, de l'instabilité dans le pays, mais pas que dans le pays, hein, c'est dans le monde. Encore la carte des procès qui ressort. Hein. Donc de toute façon, les procès aboutiront. Il y a des procédures qui se mettent en place et ça va aboutir. Par contre, au niveau de la troisième phase ici, c'est en trop, hein, c'est de trop. Là, le corps ne va pas le supporter, hein, ça c'est clair et net. Hein. C'est vraiment une de trop. Et vous voyez, on a des procès à propos de ça aussi. Hein. On a des procès hein, sur cette cure-là, cette cure de 3, là. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, on va recouvrir tout ça. Ça y est, je commence à m'agiter. Hein. Vous savez, ça me bouleverse. Je ne peux pas rester indifférente quand je vois tout ça. Là, on est vraiment dans un... On a l'impression, si vous voulez, que c'est l'explosion de tout ce qui s'est passé sur cette année 2021 qui va avoir maintenant des conséquences et que sur le mois de janvier, tout se déchaîne, quoi. Tout est montré à la face du monde. Et ça va être mondial. Ça ne sera pas que dans notre pays. Le peuple gronde, il va y avoir un réveil. Vous savez, on se demandait, hein, vous comme moi, quand est-ce qu'on allait se réveiller. Ça y est, on va réveiller, on va réveiller beaucoup de choses parce qu'il va y avoir des secrets qui vont être divulgués aussi. Hein. Il va y avoir des changements. Mais il y a des épreuves avant. Hein. Par contre, ce mois de janvier, pour moi, même s'il ne dénoue pas toutes les situations, il prépare le dénouement. Vous voyez ce que je veux dire? On met des choses en route, on met des choses en place, et ça va exploser à la face du monde, dans tous les sens du terme, parce que sur d'autres pays aussi, je vois que ça explose. Mais je vois des émeutes qu'on pourrait comparer... vous voyez les images qu'on a de mai 68, je vois ça. Alors je ne sais pas si en France ça arrive là tout de suite, sur le mois de janvier, parce qu'on parle du mois de janvier, ça peut être aussi les prémices de quelque chose ce mois de janvier, et que ça se révèle ensuite. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des réactions. Il y aura des étudiants aussi qui vont se réveiller. Donc même si ça n'explose pas sur le mois de janvier, ça commence à naître, ça commence... Les gens commencent à parler, à se rassembler, à réfléchir. Il y a beaucoup de réunions. Hein. C'est quand même très, très étonnant. Et je vois des groupes. Je vois des groupes qui se constituent à travers le monde, à travers la France. On veut absolument dénoncer, hein, on veut absolument dénoncer tous ces gens qui mentent, qui trichent, qui volent. Voilà, il va y avoir beaucoup de travail en ce sens. La dénonciation, on va dénoncer le mensonge et on va le révéler. Ça, c'est très important. Et puis, il va y avoir un soutien intergénérationnel. Hein. Là, nous voyons des personnes qui commencent à penser aux enfants, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais pas qu'aux enfants, aux personnes âgées, aux anciens. Enfin, on va se préoccuper de leur sort, on va vouloir protéger leur fin de vie, les conditions de vie des personnes âgées, on va dénoncer la misère,
on va dénoncer la mauvaise gestion et organisation du gouvernement pendant cette crise. Ils ont un peu joué à pile ou face, hein. Ils se sont intéressés uniquement à ce que ça allait leur rapporter et pas du tout à la vie des personnes, pas du tout aux gens, hein, aux gens qui ont été touchés. Alors je pense qu'il y aura quand même certaines personnes dans le milieu politique qui pourraient effectivement reconnaître leurs erreurs à demi-mot. J'ai pas la sensation que tout sera avoué, d'accord? Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des personnes aussi qui, sur ce mois de janvier, d'un point de vue psychologique, peuvent vraiment avoir des problèmes de santé mentale, hein. Là, je vois des gens qui pètent les plombs, je pense qu'ils sont arrivés à plus qu'ils ne pouvaient supporter et il pourrait y avoir des gens un peu en errance, un peu. Puis vous savez, c'est pareil. Si vous n'avez pas votre tour de passe-passe là, vous ne pouvez pas aller dans un hôpital maintenant, hein. Vous savez que ça va plus être possible très bientôt. Je ne crois pas que ça soit encore mis en application. Mais si vous refusez de faire un test, vous ne pouvez pas vous rendre en hôpital déjà dans un premier temps. Et puis il y a ce projet-là de transformation du tour de passe-passe qui fait que il y a peut-être des personnes qui auraient besoin de soins, qui sont d'une santé mentale fragile et qui vont pas être suivies tout simplement, je pense. Et là, il va y avoir peut-être aussi des négligences, hein, de la part de l'hôpital qui met toutes ses priorités sur autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Et il y a des gens malheureusement qui vont en pâtir, hein. C'est triste, hein, c'est triste. Par contre, ce qui est très 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 net dans ces deux tirages, c'est le fait qu'on passe à l'action, hein, on est bien d'accord. Maintenant, on fait des choses concrètes. On veut que ça s'arrête, on se met en route, on agit. On reste plus dans son coin, on n'est plus sur son canapé en train de râler sans jamais rien faire ou râler après tout et tout le monde et ne jamais agir pour soutenir les autres. Là, on passe à l'action. Voilà, il y a des personnes qui vont s'allier pour protéger les personnes âgées, les plus fragiles, les personnes âgées, les enfants. Je vois des gens aussi qui sont capables de tout laisser derrière eux et de partir vivre ailleurs. On laisse tout, on s'en va. Il y a un peu des coups de sang comme ça. C'est vraiment un mois et je pense une année qui va être régie par les émotions. On suit un peu ce que notre cœur nous dit. Attention aux emportements et attention aux conflits qui peuvent être vraiment sévères par contre et qui pourraient amener à des poursuites en justice. Donc, quand vous vous retrouvez, ou si vous vous retrouvez dans une manifestation, attention, parce que si vous vous trouvez à côté de gens qui dérapent ou quoi que ce soit, vous pouvez être mêlé un petit peu à tout ça. Ça pourrait engager des poursuites, par exemple, ou ça pourrait vous amener en garde à vue ou des choses comme ça. En tout cas, là, il y a du mouvement, hein. On s'est plaint que ça ne bougeait pas. Là, je peux vous dire que ça va bouger. De toute façon, il y aura quand même si tout n'aboutit pas au mois de janvier 2022, ça prend son essor, ça prend racine, ça démarre sur le mois de janvier. Alors attendez, parce que là, j'ai mes cartes qui sont un peu dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi. Je vais juste remettre un petit peu d'or. Ah oui, on va faire plusieurs tirages. Ma vidéo sera plus longue que d'habitude parce que c'est une nouvelle année qui commence. Donc, on a besoin de savoir comment est-ce qu'on va démarrer cette année. Et puis, je reviendrai vers vous pour faire un tirage général de toute cette année, pour vous dire ce que je vois. Pour vous dire ce que je ressens, quelles sont les énergies aussi, et surtout quelles sont les actions
qui vont être menées, comment